de voir le règne de Dieu venir. C'était vraiment cette prière que Jésus a priée lorsqu'il enseignait justement sur la prière. Il disait, mais notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'était et je pense que pour Jésus, cette prière de que ton règne vienne, c'était pas simplement une prière. Jésus, lorsqu'il apprenait justement à ses disciples à prier, lorsqu'il l'enseignait, Jésus avait une manière différente d'enseigner. C'est pour ça que les gens, lorsqu'ils entendaient Jésus enseigner, ils disaient, mais enfin, il n'enseigne pas comme les scribes, comme les pharisiens, mais il enseigne avec une autorité, avec une audace que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas l'habitude d'entendre ou de concevoir. Et je pense que justement, il enseignait comme ça. Jésus parlait de cette manière parce que lorsque Jésus parlait du royaume de Dieu, et c'est ce qu'il faisait constamment, il parlait toujours du royaume de Dieu, mais quand Jésus parlait du royaume de Dieu, il ne parlait pas de quelque chose de fictif, de quelque chose d'une théorie ou d'une nouvelle théologie. Au fait, Jésus, lorsqu'il parlait du royaume de Dieu, il parlait de quelque chose qu'il connaissait et qu'il avait vécu. Et c'est un petit peu lorsque on est déjà tous allés peut-être, ou certains allés en vacances dans un pays étranger, c'est une chose d'entendre parler de ce pays, mais c'est une autre de pouvoir vivre dans ce pays ou de pouvoir aller et de goûter à la nourriture locale, de concevoir la culture, de voir un petit peu comment ça se passe. C'est deux choses différentes. Et je pense que lorsque on parle du royaume de Dieu, justement, lorsqu'on parle du règne de Dieu, il y a deux approches. Il y a cette approche de dire, ah oui, c'est une belle théologie, c'est quelque chose que peut-être je verrai un jour, parce que souvent lorsqu'on parle du royaume de Dieu, eh bien on se dit le royaume de Dieu, c'est là où j'irai lorsque je serai mort et que je vais aller au ciel, et donc je vais aller dans le royaume de Dieu, et c'est juste. Mais Jésus, lorsqu'il parlait du royaume de Dieu, il parlait comme quelque chose qui était déjà réel. Maintenant, il parlait comme quelque chose qui était tangible, qui est devenu accessible. C'est pour ça qu'il dit le royaume de Dieu s'est approché, et il dit c'est pas seulement ça, c'est le royaume de Dieu est à portée. C'est-à-dire que maintenant, et on l'a vu déjà dans les enseignements précédents, le royaume de Dieu est à portée. C'est pas quelque chose de lointain qu'on n'aura jamais, mais c'est quelque chose qu'on peut déjà expérimenter. Et c'est justement ça, ce qui est extraordinaire avec Jésus, qui est notre modèle, c'est que Jésus expérimentait déjà le royaume de Dieu. Et lorsqu'il faisait cette prière et qu'il disait que ton règne vienne, c'était plus que juste une demande. C'était Seigneur, j'appelle cette réalité du ciel que je connais et que je vois, et je l'appelle sur la terre. Alors on peut se dire, oui, mais c'est une belle prière, mais est-ce que cette prière s'est manifestée? Et bien sûr, on en a parlé déjà précédemment avec les miracles, avec les prodiges que Jésus faisait. Et une des histoires que j'aime beaucoup, et que il y a pas très longtemps j'ai relu, et puis tout d'un coup il y a un passage qui m'est sauté au visage, hein. Il y a vraiment une révélation qui est venue. C'est dans Marc chapitre 6 verset 41. C'est une histoire qu'on connaît bien. C'est l'histoire des 5 pains et des 2 poissons, et puis il y a cette foule là des milliers de personnes qui sont rassemblées, et il y a 5 pains et 2 poissons. Et puis, dans Marc chapitre 6, verset 41, il est dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et puis il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule, et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et puis on voit bien sûr dans la suite du récit qu'il y a eu assez de nourriture pour nourrir tout le monde, et c'était vraiment un grand miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire que de voir cette multiplication. Par contre, dans notre traduction en français, on lit ce petit passage, juste au début, justement, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et puis il est écrit « Et Jésus leva les yeux vers le ciel, et il prononça la prière de bénédiction ». Et on lit ce passage, et moi j'ai toujours imaginé, lorsque Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, que au fait, tout ce qu'il a fait, c'est comme il était dehors, il a regardé en l'air, et puis il a prié une prière de bénédiction. Mais ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire, en tout cas dans certaines traductions, il est dit que Jésus regarda attentivement
dans les lieux célestes. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Soit ici, je regarde, on va dire physiquement, avec mes yeux physiques, je regarde vers le ciel, ça c'est une chose. Mais ce que Jésus a fait, c'est que Jésus a regardé la réalité dans les lieux célestes. Il a regardé, il est dit que Jésus a regardé attentivement, il a regardé au fait ce qu'il se passait dans les lieux célestes, il a regardé dans la dimension du royaume de Dieu. Et ensuite, il rendit grâce à Dieu. Parce que lorsque Jésus a regardé dans le ciel, c'est-à-dire dans cette dimension du royaume de Dieu, eh bien, il a vu que les 5 pains et les 2 poissons étaient déjà multipliés. Il a sûrement vu que ce miracle était déjà accompli. Et c'est pour ça que quand il a vu ça, il a dit, mais je rends grâce à Dieu. Maintenant, je remercie Dieu pour ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire que Jésus avait cette vision céleste. Et nous sommes nous-mêmes aussi corps, âme et esprit. Et notre esprit peut voir ce qui se passe. La Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons cette position qui est déjà en lui. C'est pas comme si on devait monter, mais nous y sommes déjà. Alors, je sais que certains vont dire, oui, mais ça, c'était Jésus. Jésus, c'était quand même la perfection. Il est la perfection. Il a aucun péché. Il n'y a rien du tout. Il y a rien de mauvais en lui. Il connaît tout. Il sait tout. C'est vrai, mais Jésus est aussi notre exemple. C'est-à-dire que Jésus nous apprenait. Il était là pour non seulement démontrer qui est le Père. Ça, on l'a vu dans les enseignements précédents. Mais il était là aussi pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer ce que nous pouvons faire. Et il a même été jusqu'à dire à ses disciples, mais les choses que j'ai faites, vous pouvez les faire aussi. Et les choses que j'ai vues, vous pouvez les voir également. Et je sais que par notre propre intelligence, peut-être que c'est difficile de comprendre ces choses-là, mais en même temps, encore une fois, nous sommes corps, âme et esprit. Et c'est ce côté, cette partie esprit de nous, si je peux m'exprimer ainsi, qui est connecté justement avec Dieu et qui est capable, et Dieu veut nous rendre capables de voir ces choses-là. Et encore une fois, je sais qu'il y en a qui disent, oui, mais ça c'était Jésus, ça c'était, lui il était parfait et lui seul pouvait voir ces choses-là. Eh bien, j'ai un autre exemple. Il y en a beaucoup des exemples, mais j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais juste en prendre quelques-uns. Il y a un autre exemple juste dans l'Ancien Testament. Donc là, on parle même pas encore du salut par la grâce, on parle même pas encore que Jésus a donné sa vie, on est encore dans l'Ancien Testament, et il y a déjà cette réalité du ciel qui est manifestée sur la terre. Et c'est cette histoire avec Élisée. Et Élisée, il y avait les ennemis qui venaient pour attaquer, et à chaque fois que les ennemis venaient attaquer, il allait voir le roi et son roi, et il disait, ah mais voici l'ennemi va attaquer là, et puis le lendemain l'ennemi va attaquer là, etc. Et puis le roi ennemi a dit, mais qui dit au roi qui est en train de leur chuchoter mes plans, et un de ses serviteurs lui dit, mais c'est le prophète Élisée. Élisée, il entend tout ce qui est même dans ta chambre à coucher, il connaît tout ce qui se passe et il révèle ces choses-là. Alors le roi ennemi était assez en colère. Il a dit, on va maintenant aller capturer Élisée, et vous allez le ramener ici, vous allez le faire prisonnier. Et donc ils vont avec une petite armée pour aller capturer le prophète, et ils encerclent la ville où ils étaient, donc ils viennent en force. Et puis le prophète est là, en paix. Et puis son serviteur lui dit, mais enfin, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une armée qui est venue contre nous? Et Élisée va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Il va lui répondre, c'est dans 2 Rois chapitre 6 pour ceux qui prennent des notes, 2 Rois chapitre 6, et ensuite on va dire le verset 17. Et il dit, mais enfin, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et puis le serviteur d'Élisée compte, il y avait lui et Élisée. Ils étaient deux contre une armée. Il dit, mais comment est-ce que tu peux dire que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre? Comment est-ce que tu peux dire ces choses-là alors qu'en réalité, eh bien, on ne voit pas ces choses? Et Élisée a prié. Il a prié pour son serviteur. Et il a prié cette prière, et je vous encourage à prier cette prière parce qu'elle est tellement importante. Et il dit, Éternel,
ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et peut-être que toi qui es là et qui écoutes cette parole pour l'instant, tu peux dire à Dieu, dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce royaume de Dieu, ce règne de Dieu, pour que je puisse avoir justement cet accès à cette réalité céleste, que je puisse voir ces choses-là. Et donc, il prie pour son serviteur et il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et là, au moment où l'Éternel ouvre ses yeux, le serviteur regarde. Il voit la montagne tout autour d'eux. Et il voit qu'elle est pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Et là, à un certain moment, ce n'est plus juste une parole de foi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. C'est plus une parole de déclaration, de dire, ah oui, je proclame que ceux qui sont avec nous. Non, tout d'un coup, c'est devenu pour lui une réalité. Il a vu la réalité du royaume de Dieu. Il a vu cette réalité céleste et tout d'un coup, il s'est dit, mais oui, j'ai plus de raison d'avoir peur parce que j'ai accès à cette réalité, parce que je vois maintenant ce dont Élisée parlait. Maintenant, je vois cette réalité et je la comprends. Et bien sûr, si vous lisez la suite de l'histoire, c'est une histoire assez marrante finalement parce que il va pas y avoir de combat. C'est juste Élisée je pense qu'il a fait une grosse blague à l'armée ennemie. Mais allez lire pour vous-même, c'est très intéressant. Et puis tout simplement, pourquoi? Parce que il avait cette révélation du royaume de Dieu, cette révélation de la réalité céleste. Et cette réalité céleste, aujourd'hui, elle est là, elle est authentique. C'est pas juste quelque chose, c'est pas juste une théorie, c'est pas juste quelques personnes un peu folles qui croient ces choses-là. Non, la réalité spirituelle, la réalité du royaume de Dieu, il est là et elle est accessible pour nous. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ça, c'était un prophète, c'était Élisée, c'était un des plus grands prophètes qui est existé avec Élie, et moi, je suis pas, je pense pas que je suis capable de faire ça. Eh bien, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, j'ai encore un autre exemple pour vous, dans les Actes des Apôtres, justement. Et là, on parle d'un diacre, une personne qui servait aux tables. Il servait aux tables, il était consacré pour Dieu, donc il servait Dieu, mais il était diacre dans l'église, c'est un des premiers diacres, et c'est l'histoire d'Étienne. Et Étienne, malgré le fait que c'était un diacre, il parlait avec autorité, et puis bien sûr ça dérangeait les pharisiens, et à un certain moment ils sont fâchés contre lui, et sa première persécution, donc il commence à persécuter, et là à un certain moment ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il lapide Étienne, donc ils le mettent à mort en lui lançant des pierres. Et Étienne est là et il est supposé devoir souffrir le martyre, il est supposé devoir être complètement anéanti, mais alors qu'il est là devant eux en train de faire face à ses bourreaux, il dit tout d'un coup, il dit, mais je vois le ciel ouvert et je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ça, c'est dans Actes chapitre 7, verset 56. Donc, Étienne a cette vision du royaume de Dieu, il a cette vision du trône de Dieu. Et nous sommes chacun, et là, on est en train de parler d'un disciple, on est en train de parler d'un diacre, on est en train de parler, j'aimerais dire, d'un chrétien, monsieur tout le monde. On peut plus dire, ah oui, mais c'était un grand prophète, oui, mais c'était Jésus. Non, ici, on parle de vous et moi, quelque part. On parle de juste une personne qui veut servir Dieu, qui veut aller plus loin avec Dieu, et qui est prêt à lui obéir, et qui, tout d'un coup, il a cette révélation, et c'est plus qu'une révélation. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est plus qu'une révélation, c'est les yeux qui sont ouverts. Et tout d'un coup, on voit la réalité du royaume de Dieu. Et là, il dit, mais je vois le ciel ouvert, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ce qui devait être une défaite, physiquement, ça avait l'air, dans le naturel, ça avait l'air d'une défaite. Dans le spirituel, c'était une victoire parce qu'il dit, mais voilà, Jésus, il est debout et il règne avec Dieu et je proclame le règne de Dieu sur cette ville. Et c'était ce qui était en train de
se passer justement dans cette ville où Jésus était en train de régner dans cette ville, ou parce que dans cette ville, il y avait un changement qui était en train de se faire. Et Étienne a pu proclamer et voir ces choses, cette réalité. Et nous sommes tous appelés à voir ces choses. Nous sommes tous appelés à voir ce royaume de Dieu, parce que si nous voulons voir le royaume de Dieu être manifesté sur la terre comme il est déjà au ciel, eh bien, nous devons avoir cette vision du royaume de Dieu. Ou sinon, on va dire que ton règne vienne. Oui, mais c'est quoi le règne de Dieu? Je sais pas vraiment ce qui se passe, mais je sais que c'est Jésus qui a prié cette prière. Non, quand Jésus a prié cette prière, il l'a prié pour que nous puissions avoir accès à cette réalité. Alors, vous allez me poser la question, mais comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Alors, il y a plusieurs choses, mais on va en voir juste une ou deux. La première chose, je pense que c'est tellement important, c'est tellement, vous savez, des choses avec Jésus, des fois on pense que avec Dieu c'est compliqué, mais au fait c'est tellement simple. Et c'est nous, des fois, c'est quand nous compliquons les choses justement que ça devient impossible. Mais lorsqu'on les simplifie comme Jésus les simplifiait, c'est simplifié comme Dieu veut que ce soit simplifié. Lorsqu'on nous faisons ces choses-là, lorsque nous acceptons les choses simples, comme le salut par la grâce, eh bien c'est simple, mais c'est tellement puissant. Et de la même manière, l'accès au royaume de Dieu est simple, mais tellement puissante. On voit dans Marc chapitre 10, verset 14, lorsqu'il y a des enfants qui viennent voir Jésus, et puis les disciples, évidemment, qui sont très, très protocolaires, ils disent, wow, il faut enlever les enfants, faut pas les laisser embêter le maître, etc. Et voyant cela, Jésus fut indigné. Donc Jésus, il était fâché contre les disciples, et il dit, mais laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. Et là, il dit cette phrase qui chamboule tout, il dit, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et au verset 15 de donc Marc chapitre 10, il dit, écoutez la vérité que je dis, quiconque n'ouvre pas les bras pour recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant enseignable n'y entrera jamais. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant? Un petit enfant, eh bien, la première chose, c'est qu'il est dépendant. C'est-à-dire qu'il a besoin, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et de la même manière, nous devons reconnaître que nous avons besoin que Dieu s'occupe de nous, que nous sommes dépendants de lui, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais la deuxième chose que Jésus est en train de dire dans ce passage, c'est que nous devons accepter ou être enseignable comme les petits-enfants. Et un petit enfant, lorsqu'il est enseignable comment? Eh bien, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, et l'enfant, il va vous croire. Et j'ai une histoire que lorsque j'étais un petit enfant, justement, je voyais pas beaucoup mon parrain. Je le voyais très rarement parce qu'il habitait très loin de chez nous. Et donc, un jour, mon parrain devait revenir. Il habitait en Suisse, et donc nous en Belgique, il y avait 800 kilomètres. Et il devait revenir un soir. Et moi, je voulais rester éveillé pour le voir parce que je voulais vraiment le voir. Et en plus, il repartait tôt le lendemain matin, donc je voulais vraiment le voir, mais je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des embouteillages ou quelque chose, et voilà que je vais me coucher et mon parrain n'est pas encore arrivé. Et donc je vais me coucher, je m'endors, et bien sûr quand je dors, et puis le lendemain matin je me réveille, mon parrain était déjà parti, j'étais vraiment très très triste, et puis je demande à mes parents qui étaient avec moi, et attention, des fois les parents ils disent pas toujours toute la vérité, parce que, enfin, à ce moment-là, je ne savais pas. Et puis, je dis à mon père, mais enfin, pourquoi tu m'as pas réveillé? Et mon père, il m'a dit, en blaguant, bien sûr, il m'a dit, mais enfin, Nat, on a tiré au canon dans la chambre pour te réveiller et tu t'es pas réveillé. Et là, je me souviens que j'ai regardé autour de moi, parce qu'on vivait dans un sous-toit, donc et je regardais dans la chambre, et puis je regardais dans le toit, mais où est le trou? Où est le trou du boulet de canon? Où il est ce trou? J'ai regardé partout, et pendant toute la journée, et je me demandais, mais comment ils ont fait pour tirer au canon et on voit pas le trou du boulet de canon? J'étais tellement, je croyais comme un petit enfant. Si tu me dis que t'as tiré au canon dans ma chambre, mais je te crois. Alors je savais pas où était le canon, je savais pas comment ça se passe, mais j'avais pas besoin de tout comprendre pour le croire. Et un petit enfant, c'est ça qui se passe chez lui. Ne rigolez pas trop, je suis sûr que vous avez fait des choses pareilles, mais un petit enfant, c'est ça que ça se passe, c'est qu'il va croire ce qu'on lui dit. Et si Jésus dit, eh bien, tu as accès au royaume de Dieu,
eh bien, un petit enfant, il va dire, OK, j'ai accès au royaume de Dieu. Si Jésus, il dit que nous pouvons voir les choses spirituelles, le petit enfant, il va dire, OK, je peux voir les choses spirituelles. L'adulte, il va dire, OK, tu vas me prouver par A plus B plus C divisé par D fois X au carré. Et si seulement, lorsque j'aurai compris, eh bien, peut-être, éventuellement, après 1 ou 2 années, je vais le croire. Eh bien, c'est comme ça qu'on ne vit absolument rien parce qu'on ne croit pas. Et moi, je vous encourage à arrêter d'essayer de tout comprendre et de dire juste en prenant la parole de Dieu, lorsque vous la lisez pour vous et vous dites, mais enfin, je vois que Étienne, il a pu voir le ciel ouvert, il a pu voir Jésus qui était debout à la droite de Dieu. Alors, peut-être on peut prier, tu peux demander à Dieu, mais Seigneur, si Étienne, il a vu ça, alors moi, je veux le voir aussi. Et justement, j'arrive juste au dernier point, dernier passage dans 1 Corinthiens 2, verset 14, et c'est là que on doit justement changer de mentalité. Il est dit, et peut-être que c'est un passage qui va vous déranger un peu, mais laissez-vous déranger parce que Dieu, il veut vous arranger. Donc, il dit, mais quelqu'un vivant à un niveau entièrement humain, donc quelqu'un qui vit à un niveau entièrement humain, il y a une autre version qui dit même l'homme animal, donc le gars qui vit terre à terre, eh bien, il rejette les révélations de l'Esprit de Dieu, car elles n'ont aucun sens pour lui. Il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas comprendre les révélations de l'Esprit parce qu'elles ne sont découvertes que par l'illumination du Saint-Esprit. Et je pense que nous devons décider à un certain moment de dire, Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui vit à un niveau entièrement humain. Je ne veux pas rejeter les révélations du Saint-Esprit. Je ne veux pas être de ceux qui disent, ah mais moi, ou comme Thomas qui disent, ah mais moi, je ne crois que ce que je vois physiquement, mais je pense qu'on doit être de ceux qui disent, mais Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence, ouvre mes yeux. Et je pense que peut-être que vous pouvez faire encore une fois cette prière, mais que ça vienne vraiment du cœur, que ce soit vraiment quelque chose de sincère, d'honnête, et de dire, mais Seigneur, ouvre mes yeux. Moi, j'ai fait cette prière il y a bien longtemps et je le fais encore parce que je dis toujours à Dieu, mais Seigneur, ouvre mes yeux encore plus grands. Merci pour ce que je vois. Merci parce que je vois cette réalité du ciel. Merci parce que j'ai un aperçu de cette réalité du ciel. Mais Seigneur, ouvre mes yeux encore plus grands. Je veux voir plus de choses parce que si je veux amener le ciel sur la terre, si je veux déclarer les choses du ciel sur la terre, alors il faut que je puisse voir et avoir une compréhension de cette réalité du ciel. Donc, aide-moi. Et tu peux peut-être prier, donc ouvre mes yeux. La deuxième chose que tu peux prier, c'est Seigneur, aide-moi à croire comme un petit enfant qui court vers toi. Aide-moi à croire, Seigneur. Aide-moi à être crédule. Aide-moi à être crédule avec toi. Avec toi, je veux être crédule. Avec toi, je veux croire tout ce que tu me dis. Peu importe ce que tu me dis, je dis, OK, si tu me l'as dit, OK, je le crois. Si tu dis que tu vas pourvoir à mes besoins, OK, je le crois. Si tu dis que je suis capable de te servir, de faire de grandes choses pour toi, OK, je le crois. Si tu me dis que je suis capable de prier, de prendre du temps de la Bible, d'apprendre des choses, de retenir, il y en a ici qui pensent, vous êtes là et vous pensez que vous n'êtes pas capable d'apprendre, vous n'êtes pas capable de comprendre. Toute votre vie, il y a eu ces pensées là dans votre tête. Vous êtes pas capable. Toujours, on vous a dit ça tout le temps. Mais on vous a toujours dit, toi, tu comprendras pas, tu comprends pas. Eh bien, si Dieu, il dit qu'il va ouvrir ton intelligence, si Dieu, il dit qu'il va te donner de la sagesse, la Bible, elle dit, mais si tu veux la sagesse, tu la demandes à Dieu, il va te la donner. Donc, si Dieu, il te dit ça, tu peux dire juste, OK, je vais arrêter de croire tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant et je vais commencer à croire la parole de Dieu. Et je vous le dis, c'est la vérité. J'ai vu des personnes où leur intelligence s'est ouverte, qui ne comprenaient rien et qui tout d'un coup, leur intelligence s'est ouverte et ils ont commencé à comprendre ces révélations, parce que c'est un temps maintenant de révélation, c'est un temps où Dieu est en train de donner, de vous faire comprendre des choses que vous ne compreniez pas auparavant. Alors demandez à Dieu, Seigneur, mais aide-moi à croire comme un petit enfant. Et puis la dernière chose que tu peux demander peut-être, c'est dire à Dieu, mais Seigneur, emmène-moi plus haut pour découvrir les choses de l'esprit. Emmène-moi plus haut, Seigneur, je veux pas rester ici sur terre tout le temps. Nous sommes bien sûr, physiquement, nous sommes sur la terre. C'est pas qu'on va s'envoler physiquement, enfin ça pourrait peut-être
arriver, je ne sais pas, mais spirituellement, dans notre esprit, la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes là, c'est une réalité. Nous sommes en même temps ici et en haut, simultanément. Et Jésus prenait du temps dans la prière, il prenait du temps avec son Père pour justement voir ce qui se passait au ciel. Et lorsqu'il voyait ces choses-là, il revenait sur la terre. Et comme avec les 5 pains et les 2 poissons, il y avait bien d'autres passages. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a bien d'autres passages qui parlent de cela. Eh bien, de la même manière, il arrivait, il revenait et il disait, OK, maintenant, Seigneur, je te remercie parce que je sais que déjà les pains et les poissons, ils sont multipliés, je l'ai vu et maintenant que ça se manifeste. Et parce que c'était cette volonté du ciel, parce que c'était cette réalité du ciel et je vous rappelle que dans Hébreu, il est écrit que les choses visibles que nous voyons, elles n'ont leur origine, elle est dans l'invisible. L'origine des choses visibles est dans l'invisible. Et donc, elle est dans ce niveau du royaume de Dieu. Et c'est à nous de dire, OK, j'amène ces choses invisibles à l'œil humain à devenir visibles maintenant. Et je prie pour que cette prière, que ton règne vienne, soit plus que des mots pour chacun d'entre nous, mais que ce soit une réalité de quelque chose que vous voyez en disant, mais Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Soyez bénis.